Où est le canal télévision TC5.25 VHF? Merci de vous fidéliser sur votre chaîne où est le canal télévisé. C'est l'heure du journal qui commence par des grandes lignes. Où est le canal télévision TC5.25 VHF? Au sommaire de votre journal, les travaux de réhabilitation de la route Inca Barrière et Moukwalou ont repris ce jeudi 21 mai 2020 à la grande satisfaction de la population après plusieurs jours d'interruption suite à l'insécurité. Les militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements, luttant à cible section de Béni, sont en deuil depuis le 21 mai 2020. Rappelons-le, ces militants étaient descendus dans les rues de Béni, tolémentés de ce jeudi 21 mai pour protester contre la criminalité urbaine caractérisée par des assassinats des civils par des inconnus ce jour. Le maire de Boutembo, Moussa Kanyamanda Sylvain, devant la presse à l'occasion de la présentation d'une bande de présumés bandits qui opèrent dans cette ville. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Fin du sommaire, merci de vous fidéliser à nous pour les détails. Où est le canal télévision TC5.25 VHF? Nous allons commencer à Ituri où les travaux de réhabilitation de la route Inga Barrière et Moukwalou ont repris ce jeudi 21 mai 2020 à la grande satisfaction de la population après plusieurs jours d'interruption suite à l'insécurité. Plus de détails dans ce reportage. Les travaux de réhabilitation de la route Iga Barrière et Moukwalou ont été lancés en début du mois d'août 2019 mais interrompus suite aux problèmes sécuritaires et la crise politique en Ituri. Mais déjà près de 70% des travaux avaient été réalisés par l'entreprise Titan, complètement financée sur fonds propres du gouvernement provincial. Aujourd'hui, grâce à l'amélioration de la sécurité et à la ferme volonté du gouvernement provincial, les travaux ont bel et bien repris à la grande satisfaction de la population. Les travaux évoluent sans désemparer. Nous en sommes très flattés. Le message apporté à son Excellence est qu'il continue ainsi. Le geste posé par le gouverneur de province émut toute la population. La route n'a pas été bonne. Aujourd'hui, elle est devenue praticable. Près de 15 km restent à réhabiliter. Les conducteurs des travaux indiquent qu'il faudrait au moins un mois pour éliminer les gros bourbiers entre Bouanga et Moukwalou. Ça évolue bien, malgré la difficulté, la pluie, et puis dans ces 2 semaines, on avait un problème de sécurité sur la route. Je suis sûr dans 3 semaines, bien un mois, je serai à Moukwalou. C'est depuis 2015 que cette route n'avait pas été réhabilitée. Conséquence, les prix des produits manufacturés avaient triplé. Les malades référaient à Bunia. Il a fallu entendre l'arrivée de Jean Bamanissa Saïdi à la tête de la province pour rouvrir cette route qui était complètement abandonnée. Une fois les travaux terminés, le gouvernement provincial compte mettre en concession cette route ainsi que plusieurs autres tronçons d'intérêt provincial afin de le garder en bon état de praticabilité. Toujours à Ituri, les différentes organisations féminines de l'Ituri ont dénoncé la migration des peuples hutus-rwandais à Idou dans les territoires d'Irumu. Nous sommes en Ituri à la recherche des terres arables.
Pour ces organisations, la migration de ces Hutus rwandais est une source de plusieurs cas de sécurité à Ituri. Elles ont exprimé leur inquiétude dans une déclaration commune lue le mercredi 20 mai 2020 devant la presse. Béni. Les militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement, luttant à sigle section de Béni est en deuil depuis le 21 mai 2020. Rappelons-le, ces militants étaient descendus dans les rues de Béni tôt le matin de ce jeudi pour protester contre la criminalité urbaine caractérisée par des tueries ou assassinats de civils par des inconnus ce jour. Au cours de cette manifestation, le militant Freddy Kampale Louinto a été tué lors des altercations avec la police. Suivons plus de détails dans ce reportage. Le drame s'est déroulé au quartier Kalinda alors que les manifestants poursuivaient leur marche depuis Boutsili. Arrivés au stade, 3 jeeps de la police dirigés par le commandant ville de la PNC sont arrivés. Dans leur tentative de stopper la progression des manifestants, les forces de l'ordre ont commencé à tirer à balles réelles et à bombes à gaz lacrymogènes. Un manifestant touché par une balle au cou est tombé avant d'être dépêché sur moto à l'hôpital général des Rêves-Crasses de Béni par ses camarades. Monsieur Kambale Louingo Freddy Marcus est décédé quelques minutes plus tard, confirmé ces manifestants. La police vient de tirer à bout portant sur nos militants. Il y a déjà un mort, report à l'hôpital général, tiré au stade de Kalinda. C'est un jeune qui s'appelle Marcus Freddy, résident en Béni-Cité. En tout cas, nous déplorons ça. Nous, on voulait qu'on échange avec les autorités parce qu'on avait des propositions pratiques pour qu'on maintienne l'ordre public à Béni. Il y avait des assassinats. Ces assassinats étaient dus à la libération de certains détenus criminels parce qu'ils voulaient appliquer la décision du chef de l'État. Mais il libère les criminels, il laisse les pauvres agriculteurs. Une autre fille a été blessée. Malgré cela, les manifestants ont poursuivi leur chemin pour la mairie après que la police se retire du lieu des drames. La réunion de sécurité qui se tenait à la mairie a été suspendue lorsque le maire adjoint a tenté de parler aux manifestants, assis à même le sol, devant l'hôtel de ville pour exiger la libération de leurs interpellés ce même jeudi. Il a fallu attendre la fin de cette réunion pour que la cause soit répondue. Cette manifestation était organisée dans le but de protester contre la recrudescence de l'insécurité depuis un certain temps, caractérisée par des assassinats, cambriolages et extorsions des biens des civils aux heures du soir. À Boutembo maintenant, le maire de Boutembo, Mboussa Kanyamanda Sylvé, était devant la presse à l'occasion de la présentation d'une bande de présumés bandits. C'est samedi 23 mai 2020. Détail. Vous avez vu il y a 2-3 semaines que la ville a été agitée par des cas d'exception et que nous avions mis tout à notre disposition. On a réuni toutes les équipes de sécurité. On a eu à organiser des réunions matinales chaque jour. De 7 heures, nous sommes tous ici, tous les chefs de corps, tous les services. On est ici pour travailler et gérer les questions sécuritaires. Et voilà les résultats. Nous avons une trentaine de bandits qui, parmi eux, il y en a ceux-là qui ont été arrêtés dans les incursions, dans le vol, dans le viol. Même ceux qui sont arrivés à voler au niveau d'Anglican sont ici. Mais ceux qui ont eu à voler et à violer à Butundu sont ici. Et que tous nous allons les mettre à disposition de la justice d'ici la semaine prochaine pour que ceux qui vont bien se défendre pourraient être libérés et ceux qui seront condamnés seront condamnés. Nous avons tenu à vous inviter à cette activité pour que vous voyez que le travail est en train d'être abattu et que si vous observez bien les statistiques, il y a de cela une semaine, il y a déjà une certaine accalmie qui s'observe. C'est parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et ça se fait très sérieusement. Et nous allons renforcer, nous continuer avec ce travail pourvu que nos populations puissent dormir. Parce que vous savez que dans... Toujours à Boutembo,
L'artiste musicien Popal Issé Vossi a offert aux locataires de la prison centrale de Kakwankoura ce vendredi 22 mai et long de vivre et non vivre. Détail Francine Moussoua depuis Butembo. Ces vivre et non vivre constitue et donc que l'artiste et musicien Popal Issé Vossi a offert aux locataires de la prison centrale de Kakwankoura ce 22 mai 2020. Un acte qui, selon lui, intervient dans le cadre de la journée de la biodiversité, étant donné que l'artiste et musicien était fervent défenseur de la nature. Ce geste a aussi pour objectif de soulager tant soit peu les besoins alimentaires des détenus à cette période de la pandémie de la COVID-19. L'environnement, puisqu'on a amené juste un petit savon, quelques denrées alimentaires, juste pour qu'on puisse faire quelque chose de merveille pour la nature. Vous savez, les hommes et les femmes qui sont là, elles sont peut-être quelque part oubliées. On l'a fait et c'est modeste, mais nous on a dit que c'est la bonne volonté. Et cette bonne volonté, c'est une interpellation à toute la société, à toutes les couches et surtout aux artistes de venir assister les vulnérables, les oubliés. C'est l'essentiel qu'on a fait. Pour la directrice de cette maison carcérale, les détenus ont toujours besoin des apports de bonne volonté. Et moi, je lui remercie pour ces gestes qu'il avait fait. Je demande aussi aux autres de bonne volonté de venir assister les détenus. La prison centrale de Butembo offre actuellement son hospitalité à 650 détenus, dont une dizaine de femmes, pour une capacité d'accueil de 120 personnes. Fait de votre radio télévisée sur votre chaîne ou les canaux. Ce journal a été réalisé par Zanzou Tito à la belle coordination de Eric Mukoti, prise de son de Monsieur Moïse Kitenke, maquillage et décor de Pisco Selenge et Bosco Kataka, assistance Héritier Moga. À tout à l'heure. Où est le canal télévision T5.25 VHF?